Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant. Comment est-ce qu'on arrive à prendre un immense chaos de points en 3D et à le transformer en quelque chose qu'un ordinateur peut vraiment comprendre? C'est tout le secret derrière la vision des machines et on va décortiquer ça ensemble. On va commencer par une question très concrète. Pour bien planter le décor, une voiture autonome, comment est-ce qu'elle voit la route? Pareil pour un robot dans un entrepôt, comment perçoit-il le monde qui l'entoure? La réponse, vous vous en doutez, c'est bien plus qu'une simple photo. En fait, tout commence avec ce qu'on pourrait appeler la matière première de la vision 3D. Pour comprendre comment une machine voit, il faut d'abord comprendre ce qu'elle regarde. Et cette matière brute, c'est ce qu'on appelle un nuage de points. Alors, un nuage de points, c'est vraiment ce que le nom suggère. Imaginez des millions, parfois des milliards de tout petits points qui flottent dans l'espace. Chaque point a sa propre adresse, une position X, Y et Z. L'analogie d'une photographie faite de poussière est parfaite, je trouve. Chaque petit grain de poussière est un point et tous ensemble, ils dessinent la forme du monde. Et d'où elle vient, cette poussière numérique? Eh bien, de technologies qui sont déjà tout autour de nous. Les voitures autonomes, elles utilisent des scanners laser. Pour la cartographie, on utilise des lidars sur des avions. Et même dans nos salons, des consoles de jeux comme la Kinect capturent le monde de cette façon. C'est une technologie qui est bien plus présente qu'on ne l'imagine. Attention, un point, ce n'est pas juste une coordonnée dans l'espace, c'est beaucoup plus riche que ça. Chaque point peut aussi transporter tout un tas d'informations cruciales. Par exemple, sa couleur, un peu comme un pixel. Il peut aussi nous dire l'orientation de la surface à cet endroit précis, ou même un indice de confiance du scanner. Cette richesse de données est absolument essentielle pour la suite. Bon, on a donc des milliards de points, super riches en informations. Le problème, c'est qu'à l'état brut, c'est un vrai chaos numérique. Alors maintenant, on va voir comment on fait pour dompter ce chaos et donner une structure un peu cohérente à tout ça. Un nuage de points bruts, c'est tout sauf parfait. Il y a ce qu'on appelle du bruit, des petites erreurs de mesure. Il y a aussi des points aberrants, des sortes de points fantômes qui se baladent. En plus, la densité des points n'est jamais uniforme et surtout, il y a des trous, des manques partout où le scanner n'a pas pu voir. Pour un ordinateur, essayer de comprendre une scène à partir de ça, c'est comme lire un livre plein de ratures avec la moitié des pages arrachées. Et la solution à ce chaos, c'est le maillage de surface. L'idée, c'est qu'on prend tous nos points, on les appelle maintenant des sommets, et on va les relier les uns aux autres avec des lignes, des arêtes, pour former des milliers de petits triangles. C'est un peu comme un jeu de points reliés géants qui transforme notre nuage de poussière en une surface numérique solide et cohérente. Voilà, le chaos commence enfin à prendre forme. Ok, on a transformé le chaos en une belle surface bien structurée. Mais ce n'est que la moitié du travail. Maintenant, il faut donner à l'ordinateur un moyen de se balader sur cette structure, de la naviguer pour vraiment en comprendre le sens. Alors, comment il fait pour s'y retrouver? C'est vraiment le cœur du problème. Pour qu'un algorithme puisse travailler, il doit pouvoir naviguer sur cette surface, de savoir en une fraction de seconde qui est à côté de qui. Comment peut-il poser des questions toutes simples comme quelles sont les faces qui touchent ce sommet, sans être obligé de scanner tout le modèle à chaque fois? C'est une question de performance. Si on regarde les formats de fichiers 3D les plus courants, on voit tout de suite où ça coince. Les plus simples, comme le STL, ils stockent chaque triangle séparément. Aucune idée de qui est voisin de qui. C'est hyper inefficace. D'autres formats font un peu mieux. Mais retrouver ces relations, ça reste un vrai casse-tête. Non, pour analyser ces formes efficacement, il nous faut une structure de données qui a été pensée pour ça, pour la navigation. Et cette solution, c'est une structure super astucieuse qui s'appelle Half Edge ou demi-arête en français. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un GPS pour la surface de notre modèle 3D. L'idée, c'est que chaque arête est coupée en deux demi-arêtes, avec une direction, un peu comme des rues à sens unique. Et chaque demi-arête, c'est tout. Quelle face elle borde, vers quel sommet elle pointe, et surtout, qui est sa jumelle de l'autre côté. C'est un système de navigation ultra efficace. Toute la puissance de cette structure, on la voit ici. Par exemple, pour trouver tous les triangles qui sont autour d'un même point, l'algorithme suit une recette toute simple et super rapide. On part du sommet, on suit une demi-arête, hop, on saute à son opposé dans le triangle voisin, on passe à la suivante et on recommence. En quelques sauts, on a fait le tour complet. C'est cette efficacité qui rend possible toutes les analyses complexes qu'on veut faire. Parfait. On a des données propres et une structure de navigation impeccable. Toutes les pièces du puzzle sont en place. Il est temps de passer à l'étape finale, la plus excitante, donner vie à tout ça en apprenant à une intelligence artificielle à voir et à comprendre ces formes 3D.
La technologie qui permet ça, c'est l'apprentissage profond, le fameux deep learning. Ici, on ne programme plus les règles à la main. Non, on donne à un réseau de neurones des milliers d'exemples de nuages de points déjà étiquetés. Ça, c'est une chaise, ça, c'est un mur. Et il va apprendre tout seul à reconnaître les motifs géométriques qui les caractérisent. Pendant longtemps, pour faire analyser de la 3D par une IA, il fallait d'abord convertir les données en maillage ou en grille 3D, une étape lourde et compliquée. Mais en 2017, il y a eu une vraie révolution, une architecture nommée PointNet. Sa particularité, elle est conçue pour comprendre directement le nuage de points bruts, tel quel, sans aucune étape intermédiaire. Ça a complètement changé la donne. Et pour réussir cet exploit, PointNet a dû résoudre 2 problèmes fondamentaux. D'abord, l'ordre des points dans le fichier ne veut rien dire. L'IA doit donc donner le même résultat, peu importe cet ordre. C'est l'invariance à la permutation. Et deuxièmement, une chaise reste une chaise, qu'elle soit droite, penchée ou à l'autre bout de la pièce, l'IA doit être insensible à sa position et à sa rotation dans l'espace. Et cette chronologie, elle montre bien à quelle vitesse folle le domaine a progressé. Après la percée de PointNet en 2017, l'innovation a explosé. Les modèles qui ont suivi, comme PointNet++, ont appris à analyser les formes à différentes échelles, les détails fins comme la structure globale. Puis, de nouvelles architectures sont arrivées, de plus en plus performantes, tout ça en l'espace de quelques années seulement. C'est incroyable. Et voilà le résultat final de tout ce parcours. On part d'un nuage de points complètement chaotique et bruté, et on arrive à une scène 3D que la machine a parfaitement comprise. Elle est capable de dire avec une précision bluffante « ce groupe de points, c'est une table, celui-là, une chaise, et ça, c'est le sol ». C'est ça la vision 3D en action. Et tout ça nous amène à une question finale, une question un peu vertigineuse. En donnant aux machines la capacité de percevoir et d'analyser la géométrie du monde à une échelle et une vitesse qui nous dépassent complètement, quelles nouvelles choses, quels nouveaux motifs vont-elles finir par découvrir sur notre propre environnement? C'est une question fascinante pour l'avenir.